Hey, bonjour amis Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour un tirage pour voir les énergies au mois de février 2022. Et oui, déjà le mois de février, ça passe vite. Alors on va regarder aujourd'hui les énergies pour vous, c'est ce qui nous intéresse, mais aussi pour votre hôte, cette personne à laquelle vous pensez, avec qui vous avez un lien d'âme qui est fort, puissant et intemporel. Alors amis Gémeaux, je vais commencer avec l'oracle des miroirs, puis j'utiliserai d'autres oracles pour avoir l'interprétation la plus précise possible. En fin de tirage, je ferai un test de compatibilité avec voir avec quel signe ça fonctionnera le mieux en ce mois de février. Et enfin, je me permets de mettre en lien ma dernière chanson en date qui s'appelle Mystique. C'est sur ma chaîne artistique, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil, ça me fera extrêmement plaisir. Allez, amis Gémeaux, qu'est-ce qu'il nous... qu'est-ce qu'il en est pour vous en ce mois de février? Waouh, de belles choses, de belles choses en vrai. Waouh. Pour l'instant, les cartes sont assez dithyrambiques. Ouais. Bien, ce que je peux vous annoncer avant même de rentrer dans l'interprétation des cartes là, c'est que on est dans une perspective de nouveauté, une perspective de cadeau pour vous. Il y a vraiment quelque chose qui est en train d'émerger en ce mois de février, quelque chose qui émerge. La première carte qui est tombée, c'est le cadeau, donc ça donne le ton de ce tirage, les énergies. On sent que l'univers va vous aider, on sent que l'univers va vous donner des choses, va vous orienter vers une certaine direction. Vous allez avoir en février quelque chose que vous avez attendu, j'ai l'impression, pendant longtemps. On parle ici de cette carte du temps parce que on me dit que c'est un cadeau que vous ne pouviez pas potentiellement recevoir avant parce qu'il fallait franchir certaines étapes avant. Il y avait quelques marches supplémentaires à monter. Et on me dit que voilà, désormais, il faut, en tout cas, il est préférable d'accueillir ce cadeau dans une perspective, voilà, simplement en étant euh, heureux, satisfait de recevoir ce cadeau, parce qu'on vous dit que oui, vous le méritez, vous l'avez travaillé pour, vous avez fait des bons choix, et ce qui vous permet aussi d'avoir donc ce cadeau. On me dit ici que c'est un cadeau donc qui naît et qui naît en parallèle avec des certaines capacités énergétiques. Avec cette carte de la clairvoyance, j'ai l'impression que si vous avez réussi à attirer ce cadeau dans votre vie, c'est parce que vous avez en puissance, vous avez donc en puissance, ça veut dire au, pas autour de vous, en tout cas en vous, vous avez quelque chose qui fait que, on voit pas bien la carte, j'essaie de résoudre ça, mais je vous montre la carte, ce sera peut-être plus simple. La carte de la clairvoyance ici, en puissance, vous avez développé quelque chose de très fort au niveau des énergies. Donc on vous dit que vous êtes prêt, amis Gémeaux, à recevoir un cadeau, et en plus de ce cadeau, vous avez développé toute cette partie énergétique, cette partie spirituelle, et j'ai l'impression que ça, c'est quelque chose qui explose en quelque sorte chez vous au mois de février. Donc voilà, il y a vraiment cette idée que pour vous, enfin, vous avez ce que vous voulez, ce que vous méritez en fait, tout simplement. Quelque chose que vous méritez et qui arrive chez vous finalement à temps et qui est enfin là à côté de vous, et ça vous permet finalement d'être satisfait pleinement. Alors, pour moi, ici, on me parle éventuellement d'un cadeau sentimental. On me dit que c'est un cadeau qui n'a pas pu se faire précédemment parce qu'il y avait une forme de distance, une forme de distance entre deux personnes. Il y avait cette distance qui empêchait justement la mise en place physique de ce cadeau. Comme si on avait une personne qui était partie ailleurs, ou une personne qui, alors même si elle était encore pas hyper loin de vous, elle vivait sur une fréquence qui était totalement en décalage de la vôtre, comme si par exemple vous étiez sur une fréquence française et lui ou elle était sur une fréquence par exemple aux États-Unis ou
ou en Chine, d'accord? Donc forcément, il y a du décalage horaire, forcément, on voit pas, on n'a pas les mêmes attentes, les mêmes aspirations dans la vie, voilà, il y a des choses qui varient. Là, on me dit que c'est comme si cette personne rentrait de voyage en février, et du coup, en rentrant de voyage, elle emmène avec elle, en tout cas, elle emmène avec elle ses envies aussi. On a une personne qui a aussi envie d'être en couple, et du coup, il suffisait juste que cette personne soit finalement au bon endroit pour que cette relation puisse exister dans la matière. Donc là, il y a vraiment une question d'emplacement, d'endroit, comme si le fait d'être au mauvais endroit empêchait logiquement toute concrétisation dans la matière, ce qui paraît logique aussi. Si on n'est pas au bon endroit, il est difficile d'avoir les attentes, d'avoir des attentes auxquelles on peut répondre. Donc ici, il est mentionné en tout cas dans ce tirage que l'issue de cette relation, c'est un contrat, c'est une union, une fusion entre deux personnes, ça peut être un mariage qui peut se faire rapidement. Comme si on avait vraiment, là dans ce cadeau, la découverte de quelqu'un est quelque chose d'assez waouh, tout d'un coup et de manière assez intense et passionnée. On me dit ici, en ce mois de février, que les énergies vont être propices justement à ces changements de vie, à ces changements d'habitude. On me dit que les énergies peuvent bousculer aussi parce que ça peut faire beaucoup d'un coup d'émotions. Donc il faut pour vous être dans une dynamique de sérénité, dans une dynamique d'acceptation, parce que à l'issue de tout ça, c'est que c'est très positif, c'est simplement du positif. Simplement, ça peut quand même remuer le fait en février qu'il y ait tous ces changements tout au long du mois, hein. Mais j'ai l'impression que l'issue, c'est vraiment cette mise en couple avec cette personne. Donc ne pas fuir ça, parce que c'est un cadeau de la vie, et ne pas avoir peur donc des changements qui s'amorcent avant même que cette personne arrive face à vous, hein. Ouais, regardez, là on parle encore de bénédiction. Alors, ici, nouvel oracle. Alors on parle d'un désert, alors on vous dit que ça a été une forme de traversée du désert là jusqu'à présent pour arriver là. On me dit ça c'est quelque chose qui est fini parce que j'ai l'impression que vous avez répondu à certains enjeux, certaines échéances, et pour vous cette traversée du désert elle paraît terminée, en tout cas telle que vous l'avez vécue là. Il y aura peut-être dans votre vie d'autres moments un petit peu troublés, hein, mais en tout cas là c'est comme si on avait vraiment un chapitre de difficulté qui se termine. On vous dit que l'issue de ce chapitre de difficulté qui se termine, c'est cette bénédiction, comme si il y avait le cadeau à l'issue, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein. Idem, là, le papyrus, ça vient confirmer tout ça. Le papyrus, c'est le contrat. Donc, ces cartes, en tout cas pour l'instant, reconfirment ce qui a été donné par avec le premier oracle. Alors là, on est dans une dynamique un petit peu où en février, on doit débusquer ce qui appartient au monde réel et ce qui appartient au monde de l'illusion. Donc, vous pourriez avoir sur votre chemin une énergie tentatrice, ça peut être une énergie, un ex, une personne avec qui vous avez coupé les ponts, une personne que vous savez toxique pour vous et qui pourrait revenir en vous promettant quelque chose. Voilà. Donc on vous dit que c'est une porte qu'il faut éventuellement éviter pour vous, puisque cette personne, en vous promettant quelque chose, a autour d'elle un espèce de lot d'illusions qui ne vous permettrait pas d'avancer sereinement. Donc pour vous là, une nécessité pour avancer, hein, une nécessité pour avancer, que peut-être faire attention à ces énergies de tentation, ces énergies de retour en arrière. Parce qu'on vous dit que ce mois de février, c'est une nouvelle porte, un nouveau chapitre de vie que vous ouvrez.
Donc il faut pour ça avoir bien aussi nettoyé tout autour de vous, hein, avoir bien nettoyé toutes les problématiques, toutes les personnes que vous savez néfastes à votre vie. Alors, je prends un autre oracle. Donc une relation en prévision pour vous. Une relation qui a mis un peu de temps, j'ai l'impression, à arriver, hein. Vous me confirmerez en commentaire par exemple. Mais je crois que là c'est le bon moment, hein. On me dit que c'est le bon moment. C'est le bon moment pour vous. Un message, bonne nouvelle. Allez. Pour mes amis Gémeaux. L'arbre de vie. Bon, juste 2 cartes, je pense que ça suffit. Elles sont plutôt parlantes. Alors on vous dit que il y a tout un enjeu de communication justement en ce mois de février pour ne pas louper cette personne. On vous dit qu'il y a des enjeux de communication, de ne pas hésiter à justement à parler, à être réceptif aux opportunités qu'on vous offre, à être resté ouvert dans les propositions de est-ce que ça te dirait de faire ça. Voilà, on vous invite à être dans une ouverture. On vous invite aussi à être réceptif aux gens qu'on vous présente et aux gens que vous croisez chaque jour. C'est-à-dire, bon, il y a bien évidemment des gens avec qui vous n'avez aucun rapport, mais parmi ces gens, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui pourrait vous aider un peu plus. On vous parle d'un message, une personne qui vous envoie un message et ce message va débloquer beaucoup de choses et va faciliter l'énergie d'attraction, la loi d'attraction pour vous. On vous dit ici que c'est un mois d'alignement pour votre destinée, que les choses arrivent telles qu'elles devaient arriver, mais que pour vous, c'est comme un arbre, ça prend du temps, hein, sa croissance prend du temps, mais c'est une immense sagesse au fond de cet arbre, et c'est une source de vie immense, hein. Le cœur qui est dessiné là, c'est ça, c'est la remise en route du cœur en février. Allez, on regarde avec quel signe ça fonctionne le mieux au mois de février, les amis. Alors, on a ici. Alors, une seconde, je vérifie juste quelque chose pour ne pas faire d'erreur. Voilà. On a les amis Vierge, on a les amis Capricorne et les amis Bélier. Donc 3 signes avec qui ça fonctionne plutôt bien en ce mois de février. Alors, on vous dit que on a une personne qui peut vous aider à temporiser une situation, c'est la personne Vierge, une personne qui peut voilà, vous aider à calmer un peu les impatiences, à être dans une dynamique d'apaisement. On parle d'une problématique de travail avec une personne Capricorne, une problématique que vous arrivez à résoudre à deux. Et on parle de fête, on parle d'amusement, on parle de divertissement avec une personne Bélier pour vous en ce mois de février. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous a parlé, c'est un tirage général donc ça ne peut pas parler à tout le monde, mais j'espère au plus grand nombre. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, et on se dit à très bientôt. Au revoir et allez voir ma dernière chanson, ça me ferait très plaisir. Au revoir.